je vais essentiellement poser, comme a dit Christophe, les mots-clés et voir un petit peu l'organisation, ce qui change autour du numérique en agriculture. Alors tout d'abord, ce qu'on appelle le numérique avant ce qu'on appelait les TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, on va dire que ce n'est pas nouveau, c'est de l'informatique, on connaît ça depuis pas mal d'années. Donc en particulier au niveau des logiciels, dans les années 80, l'électronique embarquée sur machine, tout ça s'est apparu dans les années 80. Le Minitel qui était très utilisé, tout ce qui est en horticulture, les ordinateurs climatiques de fertirrigation, on connaît depuis longtemps. Et dans le domaine viticole, c'est essentiellement autour de la vinification et du contrôle des températures et des fermentations. Et puis aussi en élevage, tout ce qui est alimentation des animaux au travers des distributeurs automatiques de concentrés. Donc le numérique, il a percé à partir des années 80, mais maintenant on a un changement très fort. C'est-à-dire que ce n'est plus une incorporation de technologies, c'est une mutation forte de l'agriculture grâce à ces technologies. Donc elles sont devenues indispensables, elles sont devenues incontournables et il va falloir inventer tout ce qui va avec et profiter de ces modifications. Alors, en particulier, alors ça rejoint aussi l'acceptabilité, c'est qu'on a un certain nombre d'innovations majeures qui n'ont pas été développées pour l'agriculture. Je pense au GPS, c'est à la base militaire. Donc GPS ou GNSS, si vous voulez, GNSS, c'est le générique qui intègre le GPS américain, le GLONASS russe, le Beidou chinois. Donc les deux termes sont utilisés maintenant. Mais donc une technologie qui n'était pas du tout faite par l'agriculture, mais dont l'agriculture profite. Tout ce qui est système d'information géographique et de cartographie, les bases de données, tout ce qui est informatique nomade, et en particulier les smartphones, ce sont des outils qui sont grand public, mais qui sont de plus en plus professionnalisés. Internet, pour le partage de données en particulier, c'est un outil de travail. Et puis aussi, pour les machines agricoles, je ne l'oublie pas, même si en viticulture, on ne le voit pas encore venir très vite, pour moi, l'isobus, c'est une révolution majeure qui va accompagner le reste. Le numérique, ça va révolutionner l'agriculture et pour moi, ça conduit à une nouvelle approche de l'agronomie. On va faire de l'agronomie, on retourne sur les bases de l'agronomie, mais assisté par de l'informatique. Et pour moi, c'est vraiment l'aspect fondamental. On va aller beaucoup plus loin en termes agronomiques, on va être beaucoup plus précis dans ce que l'on fait, parce que les technologies vont nous le permettre. Alors, cette nouvelle approche de l'agronomie, pour moi, elle vient d'un changement radical sur la façon de raisonner l'agronomie. Dans un raisonnement classique, on va dire de type agriculture raisonnée, eh bien, on essaye d'anticiper sur les besoins, sur l'évaluation des besoins des cultures, que ce soit pour de l'engrais, pour de l'irrigation, etc., à partir essentiellement d'un outil qui est la méthode du bilan. La méthode du bilan, eh bien, on a un système dans lequel on a des entrées et des sorties, et puis, eh bien, quand on fait le bilan entre entrées et sorties, on voit qu'il y a des manques, et c'est ces manques qui vont permettre de calculer des doses, que ce soit des doses d'engrais, des doses d'eau ou autres, c'est souvent l'outil de base. Eh bien ça, je dirais, c'est le passé. Le futur, il va se différencier de ça parce que la méthode du bilan, même si le principe est facile à comprendre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre qu'il y paraît. Essentiellement parce que certains éléments du bilan sont mal connus, mal évalués, comme le drainage, comme les reliquats d'azote dans un sol, etc. En plus, ces éléments sont variables à la fois dans le temps et dans l'espace. Il ne pleut pas les mêmes quantités d'eau sur du parcellaire, sur une exploitation. Donc, aussi bien pour les pluies, l'évaporation, le sol, etc., les qualités de sol, d'où les notions de cartographie de sol. Et en plus, ça ne prend pas en compte les dysfonctionnements des machines ou tout ce qui peut être attaque, etc. Et donc, même si on fait le maximum d'attention pour calculer ces éléments du bilan, eh bien, les résultats ne sont jamais à la hauteur des espérances. Le changement, cette nouvelle approche liée au numérique, pour moi, on passe sur ce qu'on appelle l'agriculture de précision, qui est assez connotée grande culture, mais moi je préfère parler d'agriculture mesurée. Les Anglais ou les Anglo-Saxons parlent d'agriculture tirée par les données. Eh bien, on va sur du pilotage précis. C'est vraiment le terme précision ici qui est important pour moi. On n'est plus du tout sur la même approche. Là, on est basé sur une approche, sur un triptyque, mesure, décision, action. Le point de départ, c'est de mesurer. Mesurer tout ce qu'on peut.
À partir de cette mesure, et là c'est un petit exemple sur de l'apport d'azote sur des cultures, donc on n'est pas en viticulture mais les principes sont les mêmes, on commence par mesurer. À partir du moment où on a les éléments de ces mesures, on va pouvoir analyser les données, prendre des décisions. Et enfin, on va pouvoir appliquer de façon précise, localisée, modulée, les différents intrants dont on a besoin. Donc l'approche est complètement différente de celle que l'on avait avec la méthode de bilan. Et donc, c'est une approche qui n'est pas spécifique à un domaine particulier. C'est complètement générique. Tous les secteurs de l'agriculture sont impactés. En particulier, ça a commencé avec l'horticulture. C'est ce que l'on fait avec les ordinateurs de climat ou de fertilisation depuis au moins 30 ans. En élevage, avec les distributeurs de concentrés, avec en amont ce qu'on appelle le contrôle de performance, contrôle laitier ou contrôle de croissance des animaux. Et puis évidemment, avec les déclinaisons autour de l'agriculture de précision, l'arboriculture de précision et la viticulture de précision, chose qui nous concerne plus aujourd'hui. Mais l'approche est strictement la même dans tous ces domaines. Et puis, je n'ai pas parlé de la forêt ou autre, mais... Alors, pour moi, le point essentiel de ce changement, il est sur les besoins. Les besoins induits par cette nouvelle approche de l'agronomie, c'est d'abord au niveau des mesures, ça a déjà été dit, mais les capteurs, on en a besoin à tous les niveaux. D'abord, sur le triptyque classique en agronomie, climat, sol, plante, la micrométéo, les suivis au niveau des plants de tout ce qui se passe en termes de besoins, de stress hydrique, etc. Et puis ensuite, au niveau du sol également, tout ce qui est cartographie de sol. Et je rajoute à ça tout ce qui est autres capteurs, c'est-à-dire essentiellement sur les machines. Ce qu'elles font et ce qu'elles voient également, puisque les machines peuvent devenir un peu comme des conseillers agricoles qui vont faire un tour de plaine et qui vont mesurer ce qu'ils voient. Évidemment, on mesure, mais il faut savoir où on a mesuré. C'est très important de géolocaliser les mesures. Alors, si on a des systèmes fixes, c'est facile. Si on a des systèmes mobiles, il faut un système de type GPS ou GNSS. Pour moi, c'est pareil. Et donc là, on a essentiellement les domaines de la proxy-détection et de la télédétection. Que ce soit par drone ou par satellite, je dirais, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de mesurer. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ces données, il va falloir les analyser, prendre des décisions. Et donc, ça veut dire stocker les données, pouvoir les présenter de façon intelligente à l'utilisateur, l'aider à analyser, partager ces informations avec des experts qui vont pouvoir aider l'agriculteur à prendre des décisions qui sont pertinentes. Et là-dedans, on trouve comme outil tout ce qui est SIG, donc système d'information géographique, une nouvelle façon de faire des statistiques qu'on appelle des géostatistiques, qui n'ont plus rien à voir avec les statistiques classiques, utiliser des modèles, faire de la modélisation, et donc utiliser des outils d'aide à la décision, des OAD, et aussi Internet pour le partage des informations. Donc, troisième gamme d'outils dont on a besoin maintenant, et qui existent, évidemment. Et dernière gamme d'outils, dernière chose, l'action et la modulation des actions. Eh bien là, c'est vraiment le domaine de l'électronique embarquée. L'Isobus n'a pas été développé pour ça, mais c'est vraiment un outil qui permet de faire ça. C'est-à-dire que l'Isobus, de base, permet de faire de l'agriculture de précision ou de la viticulture de précision. C'est un outil qui est fait essentiellement pour partager l'information entre tracteurs et outils, mais également, il permet de faire de la modulation des actions des outils. Évidemment, il faut géolocaliser les mesures, les actions. On a des cartes de préconisation, eh bien, il faut adapter à là où on est la dose que l'on applique, donc il faut du GNSS. Alors j'ai mis robotique ici, mais comme l'a dit Véronique tout à l'heure, la robotique c'est aussi potentiellement au niveau de la mesure, voire de la décision. Mais au niveau de l'action, c'est certainement plus là où on va les trouver. Alors c'est comme les mousquetaires, j'ai 3 éléments, j'en rajoute un 4e. Eh bien, ce 4e, c'est ce que j'appelle traçabilité, retour d'expérience, c'est-à-dire que l'on va accumuler année après année et globalement, si on partage l'information entre exploitations, des masses de données, et ces masses de données que l'on va gérer au travers de ce qu'on appelle des bases de données ou des entrepôts de données, on va pouvoir faire de la fouille, on va pouvoir enrichir la connaissance agronomique et on va pouvoir apprendre des choses au niveau agronomique. Et c'est là où je vois le big data, c'est-à-dire mutualiser de l'information. Et cette information, c'est un peu comme les millésimes dont on collecte année après année les caractéristiques. Eh bien, on va pouvoir
analyser ces caractéristiques et, par exemple, pour 2016, se dire, voilà, on a un développement qui commence de telle façon, eh bien peut-être qu'on pourra anticiper sur ce que l'on connaît déjà d'autres millésimes antérieurs. Donc voilà pour moi la notion de big data, où elle peut se situer. Et donc, ces changements, ils sont très forts. Ils sont très forts parce que ça remet en cause des savoirs et des habitudes. Ça remet en cause aussi l'organisation. On va avoir des changements sociaux et organisationnels. Par exemple, la place du conseil. Le conseiller, c'est plus celui qui fera l'expérimentation, c'est l'agriculteur qui fera l'expérimentation. Par contre, le conseiller va aider l'agriculteur à expertiser les données et à pouvoir en tirer le maximum. Donc l'analyse des données, etc., ce sera plus du rôle du conseiller. Ça impacte la formation, ça impacte la recherche. Il y a vraiment des changements forts. Ça impacte aussi les stratégies commerciales des entreprises, on le voit bien, Monsanto qui a investi dans le big data, etc. Et aussi la possibilité de créer des nouveaux services. Voilà un petit peu les évolutions que je vois. Et donc, en termes de changements induits, on a des éléments qui sont favorables à ces changements. Eh bien, l'omniprésence des TIC au niveau grand public, au niveau professionnel, etc., sachant que l'agriculture a l'intelligence de profiter de ces évolutions. On a possibilité aussi de répondre à des besoins qui sont de plus en plus forts en productivité, certes, mais aussi en qualité. Avoir des produits qui correspondent mieux aux attentes du marché, ça aussi, avec quand même des freins, il ne faut pas se le cacher. Premier frein très fort, c'est la compatibilité des systèmes, ce qu'on appelle l'interopérabilité, d'où les normes ou le besoin de normes comme l'ISOBUS ou d'autres normes, ou de portail pour avoir une mutualisation des données. Et puis aussi une peur assez forte autour de l'espionnage, de la dépossession de l'agriculteur par rapport à ces données, et donc toutes les problématiques autour de la propriété des données. Il y a beaucoup de peur, mais à mon avis, il y a plus à gagner qu'à avoir peur. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une révolution. On est dans ce que certains appellent la troisième révolution industrielle, la révolution du numérique. Elle est au moins aussi forte que l'irruption de la mécanisation dans les exploitations agricoles.